Ce soir, à Atlanta, les Grenadiers d'Haïti disputeront leur troisième et dernier match de cette Coupe du Monde 2026 face au Maroc. Un match sans enjeu sportif direct. L'élimination est déjà consommée, mais chargée, malgré tout d'une symbolique immense. Car, au-delà du résultat, c'est tout un parcours, toute une aventure qui s'apprête à se refermer. Sébastien Migné, un coach sous le feu des critiques depuis la qualification historique pour ce mondial, une question est revenue, insistante, dans la bouche des observateurs et journalistes sportifs haïtiens. Le sélectionneur français Sébastien Migné s'est-il contenté de la qualification sans véritables ambitions pour la suite? Beaucoup estimaient que cette équipe, portée par des joueurs expérimentés comme Johnny Placide, Carlen Sarkus ou Ricardo Adé, et par de nouveaux talents binationaux comme Wilson Isidore ou Josué Casimir, avaient les armes pour créer au moins une surprise dans ce tournoi. Or, après une défaite frustrante face à l'Écosse, 1-0, puis une nouvelle défaite contre le Brésil pourtant vulnérable en première partie de tournoi, 3-0, l'élimination est arrivée plus vite que prévu. Et lorsque les critiques se sont multipliées dans la presse haïtienne, le coach a eu cette formule qui a mis le feu aux poudres. Il a jugé ses critiques de seconde zone. Une déclaration reçue comme une provocation par de nombreux chroniqueurs et observateurs qui n'ont pas accepté que l'on minimise ainsi des attentes pourtant légitimes, celles d'un peuple qui attendait, après 52 ans d'absence sur la scène mondiale, plus qu'une participation honorable. Il faut cependant nuancer, Migné lui-même a reconnu, après la défaite contre le Brésil, que 2 erreurs individuelles avaient coûté cher en première période. Il a aussi salué la force de caractère de ses joueurs qui n'ont jamais cessé de se battre, y compris dans les dernières minutes des deux rencontres. La question reste donc ouverte. Était-ce un manque d'ambition tactique de l'entraîneur ou simplement le fossé naturel entre le niveau haïtien et celui des grandes nations du football mondial? Une participation historique malgré tout, car il faut le dire et le redire, participer à une Coupe du Monde pour Haïti est déjà en soi une victoire. Un stade plein à Philadelphie, des dizaines de milliers de spectateurs venus voir les Grenadiers affronter le Brésil. Des images d'un pays qui, pour une fois, fait la une de l'actualité internationale pour autre chose que ces crises. Cette fierté-là, aucune défaite ne peut l'effacer. Les joueurs ont montré une force mentale remarquable dans un groupe particulièrement relevé. Brésil, Maroc, Écosse, l'un des plus compliqués du tournoi. Ils ont parfois manqué de réalisme devant le but, mais jamais d'engagement ni de cœur. Et cela aussi, c'est une leçon. On peut perdre des matchs sans perdre la dignité. Rendez-vous pour la prochaine Coupe du Monde. Alors ce soir, face au Maroc, il ne s'agit plus de qualification ni de classement. Il s'agit d'écrire la dernière page d'un chapitre historique. Et peut-être déjà la première ligne du suivant. Car cette participation doit désormais devenir un point de départ et non un aboutissement. Le travail commence dès maintenant. Structurer davantage la formation des jeunes talents. Et surtout, tirer les bonnes leçons tactiques et humaines de ce premier passage sur la scène mondiale après plus d'un demi-siècle d'attente. Haïti a prouvé en 2026 qu'elle pouvait rêver grand. La vraie question maintenant est de savoir si elle sera transformée ce rêve en habitude pour qu'un jour, sur cette même scène, les Grenadiers ne se contentent plus de participer, mais visent à surprendre.